Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du montage PC. Alors, comment expliquer cela? On va pas faire comme d'habitude, parce que les pièces, je les ai déjà achetées. Comme on peut le voir là-bas dans le fond, et un boîtier blanc, et la miniature, ce qui est écrit dans le titre, on va monter le PC Tryhard, que Cyril MP4 a fait gagner. On va faire le blanc en deux étapes. La première étape, on va le monter. Deuxième étape, il sera peint, etc. Comme la DA de Cyril MP4. Alors c'est un PC qui a... faut avoir les moyens, vraiment. Pour le monter, il faut avoir les moyens. Je crois qu'il a plus de 2200 €. C'est écrit, de toute façon, il y a la liste qui est écrite à chaque fois. Dans le jeu, il coûte 1070 $. En réalité, on est bien à 273 € ici présent. C'est bien le i5 14600K. Vous pourrez tourner beaucoup de choses, faire tourner en tout cas beaucoup de jeux. On a 14 cœurs, 6 performances et 8 efficients. Les liens sont dans la description ou en fiche comme les autres vidéos si vous voulez savoir la différence entre tout ça. Donc très bon processeur, pas besoin d'aller prendre le KF. Hein. Le KF c'est juste qu'il a une unité GPU intégrée en fait dedans. Mais vous n'allez pas faire tourner des gros jeux avec ça. C'est vraiment si vous voulez faire du rendu et tout. Mais a priori les KF sur certaines gammes, là on est sur du i5, c'est pas la peine. Peut-être sur du i7, ça vaut plus la peine. Mais sur du i5, ça vaut pas la peine de prendre un KF. Le refroidisseur, on part dans la Simu sur du Cooler Master Liquide. Le ML240, c'est un équivalent au Corsair. Bon, pas les mêmes ventilateurs, évidemment. Du coup, ils vont tourner un peu moins vite. Ils sont peut-être un peu moins performants. Mais tout ce qui est radiateur, tout ça, c'est un équivalent. Et surtout que dans le jeu, je ne l'ai pas en blanc. C'est juste la raison. Donc, lui, ils sont partis sur du Corsair, sur celui-là. Le PC a été monté par Discover ID. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous allez me corriger. Du coup, on reprend vraiment tous les composants. Sur la carte mère, alors là, j'ai deux cartes mères. Nous, c'est la MSI MPG Z690 qui nous intéresse parce que la 790, malheureusement, elle n'y est pas dans le jeu. Ou sinon, elle est trop grosse. Du coup, c'est une équivalente et les caractéristiques sont quasiment les mêmes. C'est juste qu'elle, je crois qu'elle fait, elle a moins de port USB ou peut-être l'audio, mais c'est l'équivalent. Hein. C'est celle-là est l'équivalent de celle-là. En réalité, vous limite la Z690, vous ne la retrouverez pas du tout. Lui, il a mis la MSI MPG Z790. Il y a juste un peu le socket qui change, mais rien de bien foufou. Donc on peut mettre du Intel 14, 13, 12 génération, du 1700, de la DDR5. Niveau prise USB, audio, etc. Très bonne carte mère. On a deux types C derrière. Un qui a le Thunderbolt, je pense. Peut-être que lui aussi là. Regardez-moi tous ces ports USB. L'antenne Wi-Fi, les audios. Donc franchement, on a quand même une très bonne carte mère. Son prix est très beau aussi. La mémoire, ici présent dans le jeu, on est à 5600. C'est rien de bien méchant. On est en 22, 52. Ici, on est sur de la 6000. Très bonne performance en blanc. Donc on est à 2x16. Là aussi, on est à 2x16. Les noirs sont moins chers. Hein. Là, on est à 126 €. Les noirs, je crois qu'elles sont moins chères. On a un casque de 36. Quoique, faudra peut-être que je l'augmente. Mais ça, je vais le régler au fur et à mesure dans le jeu, si ce n'est pas déjà réglé. La carte graphique, il a mis la PNY RTX 4070. Nous, dans le jeu, on l'a pas. On part sur du 4080. On est sur du 16 Go de RAM. Après, c'est les latences qui changent. Elles sont 2340 et 2655. Là, on a 2505. J'aurais juste à les descendre à 2340. Et on aura quasiment les mêmes fréquences. La mémoire, ça nous les dit pas, mais en tout cas, on est quasiment pareil. Hein. Elles sont toutes les deux à la fréquence de mémoire à 1400. Peut-être elle a un petit peu plus. J'avais regardé la dernière fois, j'ai oublié. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises, mais on est quasiment pareil. Là, on est à 962. On est déjà à plus de 1000 balles. À juste les quelques composants, on est déjà quasiment à 1400 balles. Hein. Et 1976 sur Amazon. 976 sur Amazon. Le SSD, alors... Moi, j'ai mis un team group Cardea
le 0Z 340, juste parce que les vitesses de transfert sont quasiment équivalentes au P3. Là, on est à 3000, 3500, là, on est à 3200. En 1 Tera, en ce moment, sur ces discounts, il est à 60 € et sur du commerce aussi. Donc, à voir pour les frais de port. SSD à 3000 MO par seconde, entrée de gamme, franchement, c'est très bien. Déjà, pas besoin de partir sur du 7500, 7400. Pour le prix, c'est pas forcément la peine, hein. Juste 3000, vous allez déjà voir la différence comparé à un SSD classique qui va pas plus haut que 580 MB. Pour l'alimentation, il était parti sur une MSI. Malheureusement, la A750GL n'est pas en jeu. Il n'y a que la A850 ou je sais plus. Donc la seule équivalent qu'il y a, c'est la RM750X de Corsair. Elle est à 99 €. La 750 watts, la 650 watts est aussi à 99 €. Alors franchement, partez sur celle-là. En ce moment, elle est pas chère. Elle est jusqu'au 4 février, donc dépêchez-vous. Vous avez que quelques jours pour l'acheter sur matériel.net. Le boîtier, on l'a posé sur le bureau, il est ici. Nous, on part sur le Liangli, donc c'est celui-là, à 179,95 € parce que dans le jeu, il n'y a pas le Corsair, tout simplement. Du coup, je vous l'ai mis aussi, et il est modulable, extrêmement modulable. Il est plus grand que le Corsair. Le Corsair est à 189 €, un peu plus petit, on peut le voir ici. L'espacement est très restreint, mais les deux boîtiers sont kiff-kiff. Vraiment, les deux boîtiers sont kiff-kiff. Il y en a un qui est juste un peu plus grand que l'autre. Le Liangli est juste un poil plus grand que le Corsair, surtout en haut. On peut mettre 3 ventilos en bas, 3 ventilos, je veux dire, sur le côté, en bas, en haut et derrière. Je crois que ce qui change, c'est que derrière, sur le Corsair, on peut mettre du 140 et que sur le Liangli, on ne peut pas mettre de 140 mm. Je pense qu'il y a juste ça qui change. Et ce qui va nous revenir extrêmement cher, c'est les ventilateurs. Alors, les ventilateurs, en jeu, j'ai les LL 120 parce qu'il n'y a pas ceux-là. Malheureusement, il n'y a pas les QX. C'est dommage. Il faudra en prendre, si vous voulez faire à l'identique le PC Tryhard, 7 ventilateurs, si vous voulez faire à l'identique. 3 en façade, 3 en bas et 1 en extraction. Donc 4 en extraction limite. Ouais, je sais pas, non. 6 en entrée et 4 en extraction au total. Ou 3 en extraction. Donc ça fait un paquet de ventilos, hein. Donc ça, faudra le prendre x2. Donc x2, 120 balles. Plus un 57 €. Ça fait très cher. Vous avez tous les prix qui se sont affichés au fur et à mesure avec le total. Nous, on va monter le PC. C'est parti. Ah, ok, si j'enlève le mauvais composant, ou plutôt la mauvaise pièce, ça va pas le faire. Donc tout ça, on les enlève sur le Liangli. Ça, je sais pas pourquoi ça se branche à chaque fois. C'est pénible. On va commencer à brancher nos ventilos. J'aurais bien aimé mettre les blancs, mais malheureusement, en fait, je les ai pas en mode carrière. Là, je suis en mode carrière. En mode carrière, je les ai pas encore débloqués. En mode construction normale, je les ai débloqués. Vous allez voir dans les plans de coupe, ça va pas être les mêmes ventilos, ça va pas. Il y a quelques petits détails qui vont changer, mais rien de bien méchant. Vraiment, c'est pas énorme les différences. Il est où? Elle est où notre carte mère? Elle est là. Le plus important. Hop, on peut commencer à déverrouiller ça. Le premier clips, le troisième, on les débloque. C'est pour mettre notre mémoire en dual channel. Bien évidemment, quand on met une mémoire, on la met pas, à la suite. On fait pas 1, 2, 3, 4. Quand vous en avez 4, il n'y a pas de problème. Quand vous en avez que 2, c'est 1, le 2, on le laisse, et le 3, on le met. Ou c'est l'inverse, ça dépend des cartes mères. Des fois, c'est le 1 et c'est le 2. Sauf qu'il y en a qui sont un peu plus rapides que les autres. Lisez votre manuel d'emploi et tout se passera bien. Vous allez voir. Là, c'est rien de compliqué. On vient l'incliner à un petit angle de quelques degrés. On vient mettre la vis. On vient remettre le dissipateur thermique en enlevant la petite languette plastique. C'est toujours mieux. Notre carte graphique qui prend 3 slots, je crois. Voilà. Donc elle prend bien 3 slots.
elle est juste énorme. Notre processeur, notre beau Intel, pour ce prix-là, je sais que on peut avoir mieux pour ce prix-là. Ça, c'est sûr. On peut avoir moins cher et aussi performant. C'est juste que quand on commence à partir sur de la comment dire, du Corsair, etc., ça chiffre extrêmement vite. Mais vraiment, vraiment très, 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 très vite. On le remonte, on l'allume, on voit ce que ça donne. Normalement, tout est bien branché, j'ai pas besoin d'installer les choses. Bon, là, j'ai mis en extraction. Normalement, c'est en entrée. J'aurais dû les tourner dans l'autre sens. Mais juste par souci d'esthétique, je vais les mettre dans ce sens. Parce qu'il y a des ventilos où, en fait, quand ils sont à l'envers, ils sont exprès pour qu'on voit les pales, etc. Mais là, c'est pas le cas, alors tant pis. Ah bah, il y en a deux qui sont même pas branchés, quoi. Ça y est, ils sont branchés, je fais une petite coupe. Vous allez voir tous les plans de coupe, vous allez voir que c'est pas les mêmes ventilos, c'est pas la même disposition, c'est pas... Il y a des petits détails et vous allez voir le boîtier fini. Après, on se retrouve dans l'OS pour voir justement ce que j'ai bidouillé et ce que j'ai pas bidouillé. A tout de suite. J'espère que ce petit plan de coupe vous ont plu. Donc voici le PC fini avec l'ADA, la peinture. Bon, j'en ai un peu chié pour la peinture, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment ce PC là. Les liens sont dans la description des deux vidéos. Celui où Discovery ID le fabrique et celui où il fait le reveal à Cyril MP4. Donc les deux liens des vidéos sont dans la description. Je trouvais ça important de le notifier et de les implanter. Donc voici nos trois ventilos en, pas extraction, mais en interaction, là, où l'air arrive de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Pareil pour ceux du bas. Et c'est pour ça que en mode création, j'ai ceux-là, parce qu'ils sont quasiment identiques à la face avant. Il y a juste les petites tiges, mais ça fait quand même un côté très joli sur... les ventilateurs. À l'intérieur du boîtier, c'est quand même esthétiquement très joli. Des câbles blancs aussi. Tout en blanc, peinture en blanc, et voilà. Sur notre RAM, on voit que je suis XMP désactivé parce que si je l'active, ça va me les brider à 5200. Je les ai montés à 6000, 36, 44, 44, 96. Ah, on est très bien. Ça, je ne l'ai pas touché, hein, le processeur n'est pas touché. Et maintenant, on va aller voir la carte graphique que j'ai touchée. J'ai mis les mêmes caractéristiques que de la vraie. Donc le petit clavier tryhard, hein, comme on peut voir, ça fait plaisir. Donc voici notre carte graphique. On est bien 200 à 2340 MHz, 1400 MHz, ça on n'y touche pas. Pour avoir les mêmes performances que le PC. Là, on va l'exécuter en normal ou 4K, je sais plus. Du coup, c'est parti. Le benchmark est terminé. On est à 22 558. Le processeur est plutôt correct. La carte graphique, on n'en parle pas. Elle est plus que correcte. Processeur. Les processeurs, je suis un peu déçu en DDR5. En tout cas, les nouveaux. Parce que celui que j'ai en DDR4 actuellement, en M4 ou les anciens Intel, je les trouve plus performants. Pas plus performants, mais ils sont kiff-kiff en fait. Je les trouve pas plus performants que ça. Après, c'est peut-être les technologies qui changent. Mais là, je voulais faire une vidéo sur les upgrades de mon futur PC en DDR5. Quand je fais les benchmarks, je gagne 2000 points de plus, voire 3000 points sur le processeur et encore. C'est vraiment, je me dis, passer sur un Ryzen 9 5950X
et un 9950X, j'ai pas trop vu de différence. Après, c'est les technologies, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est à un score de 22 558 pour un prix exorbitant de 2400, 500, je sais pas, franchement. De tête, j'ai pas les prix, mais c'est extrêmement cher. Tout ça, après, c'est la palide qui coûte très cher, on peut trouver moins cher. Les ventilos, le boîtier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais bon, moi, je voulais le refaire dans le jeu, voir combien il coûtait et combien ça nous coûterait si on voulait refaire un PC tryhard. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir, c'est super important, ça soutient la chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais pas être abonné. Des bisous, à la prochaine, ciao!